Bonjour les amis, je suis hyper heureux de vous retrouver ce matin encore pour une nouvelle pensée du jour. J'aimerais vous parler de quelque chose de fondamental, quelque chose que tout le monde a. Oups, c'est un organe, la langue. Sais-tu maîtriser ta langue? Ou est-ce que, comme beaucoup de personnes, tu as plutôt tendance à parler vite, à t'exprimer vite, sans réfléchir? Je t'en dis plus. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Jacques, chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Je te proposais tout à l'heure de savoir si tu es quelqu'un qui maîtrise plutôt ta langue ou peut-être que tu pars au quart de tour. Vous savez, parfois, nous ne réfléchissons pas et puis très souvent nous regrettons après avoir exprimé notre mécontentement finalement ou notre avis sans parfois vérifier les éléments. Et puis finalement on a honte. Mais voilà, écoutez, ça peut vous arriver, ça peut m'arriver également. Mais aujourd'hui, je vous propose d'avoir une réflexion particulière sur l'utilisation que vous faites, que tu fais, que nous faisons de notre langue, de ce que nous disons. Et ce texte de Jacques nous invite à faire attention. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Je me rappelle encore en 2003 où malheureusement une guerre va être mise en place entre les États-Unis, entre l'Irak, entre les autres pays finalement qui vont s'y mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mensonge. Il y a quelqu'un qui a dit « Oui, là-bas, ils ont des armes de destruction massive. Alors on y va tous !» Et puis des milliers de personnes meurent. Des milliers sont traumatisés. Des milliers perdent la vie dans les deux camps. Alors là, effectivement, c'est un exemple extrême. Mais quand tu utilises ta langue, quand j'utilise ma langue, pensons à quelque chose de fondamental. L'autre peut être blessé. Alors bien évidemment, ce ne sera pas une blessure visible, mais l'autre peut être blessé dans son cœur, dans son esprit. S'il est assez à l'aise avec lui, il dira « Écoute, là, il s'est passé quelque chose », mais très souvent, on ne dit rien et on part et on continue sa vie avec cette blessure. Quand les parents utilisent des mots très durs à l'encontre des enfants, ça peut également créer des blessures. Une blessure semblable, finalement, à cette fameuse guerre dont je vous ai parlé. Voilà, Jacques, encore, dans la Bible, nous interpelle. Attention à l'utilisation que nous faisons, que tu fais de ta langue. Attention à ce que nous disons. Voici enfin comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Je vous propose quand même d'embraser les grandes forêts. Non pas en mal, mais en bien, en disant du bien à l'autre. Au tout début, il va falloir peut-être s'efforcer de dire du bien. Voilà, j'aime ceci chez toi, j'aime cela chez toi, ça me fait plaisir de te le dire. En le pensant, réellement. Voilà le défi que je vous propose aujourd'hui, de faire un compliment, un vrai compliment, un compliment à vos collègues, à votre famille, à votre enfant, à votre père, votre mère, votre ami. Un compliment aujourd'hui parce que notre langue, nous pouvons décider de l'utiliser différemment. Voilà les amis, un grand défi pour toi, pour nous, d'utiliser correctement au mieux notre langue. Laissez-moi dans vos commentaires si jamais, je vais les lire, si jamais vous avez utilisé votre langue et puis finalement ça s'est mal passé. Ça marche, mais rien n'est perdu. Aujourd'hui, nous sommes là ensemble pour nous booster. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.